Donc, pour me résumer, je vais dire tout simplement ceci. Lorsque nous prenons les affaires, il y avait un dossier, une épine que le président Kabila avait laissée sur table qu'il fallait résoudre. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que l'ancien VPM de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, avait pris dialogue avec le M23. Mais vu les exigences, parce que si vous lisez cet accord, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables pour un pays qui veut réformer son armée, prendre par exemple une grande partie de tous ces rebelles, les mettre dans l'armée avec les grades qu'ils avaient dans la rébellion, ça c'est inacceptable. Mais si quand Tata Mukambeko la loba kambarebe na ba discours na que M23 bazala qui défait militairement en 2013 boni kokota ena bokonja bengi sa non mais circonstances ni les cas qui ont. Oui, mais M23 bazala qui défait militairement. C'est pourquoi nous avons dit que sous la M23 parce qu'ils ont mascarade. Parce que tout maintenant que M23, ce gaz-là qui défait, Mandou qui a joué par Rwanda. C'est le Rwanda qui a armé le M23. C'est le Rwanda qui manipule. Et d'ailleurs, il y a même des preuves documentées. Même au niveau des Nations Unies, qu'il y a des troupes, plus de 4000 militaires rwandais qui sont sur nos sols. Mais 4000 militaires rwandais, à côté de la force nine. Ils sont à côté de même M23. Justement, en 2013, défait militairement par le pouvoir en place. Panzani basusuba kei na Ouganda, basusuba yaki Kinshasa, comme parti politique. Mais comment est-ce que va se retrouver en 2019 tant Tata Mukambeko la côte na Kinshasa? C'est la question de Dan. Oui, mais justement, c'est pour vous démontrer qu'ils n'ont jamais. Comment quelque chose qui a disparu peut renaître encore? Ça veut dire qu'ils existaient toujours. Ils existaient toujours. On sait qu'ils étaient en Ouganda, on sait qu'ils étaient au Rwanda. Certains étaient même au Congo. Donc, quand on dit des faits, c'est-à-dire qu'on les a battus militairement, on n'a jamais dissous le mouvement de M23 parce que ça existait. Ils continuaient à brandir leur accord du 23 mars. Et d'ailleurs, cet accord-là, c'est le même piège qu'on veut nous tendre encore aujourd'hui. C'est pourquoi le président refuse de discuter avec le M23. Quelle était l'urgence de les faire venir à Kinshasa à l'époque? C'était quoi l'urgence? Oui, mais mon cher ami, je crois qu'il y a chez nous ici beaucoup de juges d'urgence, d'opportunité, consorts. C'est celui qui est au pouvoir qui reçoit les documents de l'État. C'est celui qui est au pouvoir qui traite tous les dossiers avec... Vous savez qu'à l'époque, d'ailleurs, on avait, je ne peux pas dire un semblant, de bonnes relations avec le Rwanda. Et je crois que dans la philosophie du président Félix, il voulait que la sous-région puisse se consolider dans la paix et essayer de se développer ensemble. Et maintenant, pendant ce moment-là, quand on parlait avec le Rwanda, il y avait un dossier qui restait pendant. Et le président, en toute responsabilité, ne peut pas dire que non, Magamon est Talingate, alors que c'était la République du Congo, démocratique du Congo, qui avait signé cet accord avec le M23. Donc il y avait lieu, on pouvait étudier. Mais lorsqu'on regarde, on entre au fond de ce dossier, on trouve qu'il y a des choses qu'on ne peut pas concéder pour le bien-être de nos populations ou pour notre pays, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Et si c'est une raison pour laquelle nous devons entrer en guerre, nous allons la faire. Parce que nous ne pouvons plus compromettre notre armée, nos services de sécurité, comme l'avait fait le président Kabila. Vous avez pris les Rwandais, vous les avez infiltrés dans tous les services des renseignements, dans l'armée, partout, dans nos entreprises publiques, etc. Quel est ce Congolais qui est prêt à accepter encore qu'on puisse revivre la même chose? Et c'est pourquoi nous nous disons, autant mourir, mais nous n'accepterons jamais cela. Aujourd'hui, c'est 10 millions de déplacés internes, la malnutrition, dormir à la belle étoile. On n'avait jamais vu ça depuis 2003. Qu'est-ce qui se passe avec l'UDPS qui a donné espoir? Le chef de l'État, quand il prend le pouvoir, beaucoup ont acclamé. Ils se sont dit, fin de la guerre. En tout cas, l'UDPS qui nous a fait rêver, construction des routes, ainsi de suite. Mais on reste sur le chapitre sécuritaire. Non, mais... Restons sur le chapitre sécuritaire. Déjà L'UDPS prend le pouvoir. Ouais. 5 ans après, il n'y a pas fin, la guerre continue.
5 ans après, il y a 7 millions de déplacés internes. Ouais. C'est qu'on n'a jamais vu depuis. Et c'est la faute de l'UDPS. C'est l'UDPS. À vous entendre parler, c'est comme si la cause de cette guerre, c'est l'UDPS. Non, l'UDPS est au pouvoir. Mais l'UDPS est au pouvoir. Moi, j'aimerais... Non, non. Pour mettre fin à ça. Moi, j'aimerais que vous puissiez me dire que l'UDPS